Bonjour tout le monde. J'espère vraiment que vous allez super bien. Écoutez, les fêtes, elles approchent à très grands pas. Ça va être pour moi le deuxième Noël et jour de l'an que je fête en métropole. Je suis très contente, j'adore l'hiver, j'adore cette période de Noël. Elle est très présente en France par rapport à La Réunion quand même. Les décos, les marchés de Noël et tout, j'adore. C'est vraiment ma passion, les magasins sont déjà remplis alors que Halloween est même pas encore passé. Bon, comme par hasard, le souffleur a décidé de se mettre au travail quand je filme. Écoutez, je suis vraiment désolée si on l'entend. Donc du coup, pour être tout à fait honnête avec vous, ça fait déjà 1 an et demi que je suis là et je n'ai jamais, écoutez-moi bien, je n'ai jamais acheté des tenues pour les fêtes. Étonnant venant de moi qui adore acheter des vêtements, qui adore être super bien habillée, qui adore être habillée dans des thématiques, c'est très étonnant, mais en fait je me suis lancé un défi cette année, pas l'année dernière c'était vraiment pas prévu, je voulais vraiment m'habiller en fête et tout, mais je me suis lancé le défi justement de pas acheter de tenue de fête pour cette année et je vais vous montrer aujourd'hui comment avec des vêtements de la vie de tous les jours je peux les transformer en tenue de fête sans acheter des robes tenues extravagantes que je vais porter qu'une seule fois à une seule occasion. Donc si vous voulez bien, aujourd'hui je vais vous présenter 5 tenues qu'on va construire ensemble et vous allez voir qu'on a vraiment, mais vraiment pas besoin d'aller faire du shopping pour les fêtes puisqu'on a déjà tout dans notre garde-robe. Si le concept vous plaît, vous connaissez la chanson, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à me suivre aussi sur Insta et TikTok sur lesquels je suis très présente et très active. Et on va commencer avec un premier look que j'ai déjà en tête. C'est parti! Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai prévu 5 looks mais ça va pas être la même chose. J'ai prévu un look avec un pantalon, un look avec une jupe, un look avec des collants et un look avec une robe. Voilà, vous allez comprendre quand je vais vous présenter les tenues. Et on va commencer par le pantalon. C'est parti! Donc voilà pour la première tenue, je voulais d'abord vous montrer comment moi je la porterai en temps normal et maintenant on va la construire pour qu'elle fasse plus fête et moins tenue de travail banale quoi. Donc voilà pour la première tenue, j'ai simplement rajouté des bagues, j'ai sorti ma chaîne par-dessus le col roulé, qu'on se concentre un peu plus sur les bijoux pour ajouter un peu de matière au haut qui est très simple. Des petites créoles, j'ai rajouté une ceinture et des bottes à plateforme en noir simili-cuir et tout de suite ça change une tenue, c'est un truc de fou. Il suffira juste après de faire votre petit make-up, votre petite coiffure, mais sinon vous êtes good to go. Et on va sans plus tarder passer à la deuxième tenue qui sera celle avec une jupe. C'est parti! Pour cette tenue là, j'ai construit la tenue avec des éléments que je trouvais qui fassent plus classe et plus sophistiqué que ce que je peux mettre au quotidien. Donc à savoir la jupe satinée, je pense que vous l'aurez reconnu de l'autre vidéo que j'ai fait où je dis que je n'ai rien à mettre. C'est la jupe dont je n'aime pas la longueur, j'essaye de me réconcilier avec et je vous avoue qu'avec cette tenue, je suis agréablement surprise. Ici j'ai voulu jouer avec l'aspect classe, avec les textures, avec la silhouette
Pour ne pas enlever de cachet à la tenue, je suis restée sur des bijoux tous dorés. Je n'ai pas mélangé doré et argenté comme j'aime le faire d'habitude. Je suis partie sur ce haut qui est assez doux, assez brillant, mais pas encore satiné. La jupe qui est plutôt satinée et les bottes en simili-cuir qui commencent exactement là où la jupe s'arrête. Donc si j'avais voulu mettre l'accent sur mes jambes, j'aurais rentré le haut à l'intérieur de la jupe. Mais là, c'était pas le cas. J'avais vraiment envie de mettre l'accent sur les proportions de ma silhouette et vraiment qu'on puisse voir chaque élément de façon égale et de façon équitable. Voilà, je voulais vraiment qu'on se concentre pas forcément sur un élément de la tenue, mais vraiment qu'on voit tous les éléments de façon équitable et qu'on voit la tenue dans son ensemble. C'est, je pense, la tenue que je vais mettre pour le nouvel an. Je sais pas, j'ai passé un petit moment à me regarder dans le miroir et à aimer ce que je vois. J'adore cette tenue, je l'imagine avec des cheveux relevés pour encore plus mettre l'accent sur la tenue et un petit maquillage assez léger et peut-être un rouge qui rappelle le haut. Je ne sais pas encore. J'ai beaucoup réfléchi en me regardant dans le miroir, mais c'est pas le sujet. Donc voilà pour la tenue avec une jupe. Mais ça, je vous avoue que c'est moins une tenue de tous les jours qu'on peut mettre pour aller au travail, à moins qu'on travaille dans le domaine du luxe. Enfin, dans certains domaines, ça va encore, mais dans le domaine de tous les jours, c'est un peu trop sophistiqué peut-être pour aller travailler avec. Et pour la prochaine tenue, on va se concentrer sur une tenue avec des collants. Pour cette troisième tenue, je voulais partir sur un collant qui est plutôt visible, un collant qui est voyant. Ça aurait pu être un collant à résille ou des grandes chaussettes, quelque chose qui sort de l'ordinaire du collant noir habituel. Donc je suis partie sur ce rouge parce que je trouve que le rouge c'est ma couleur, de toute façon c'est ma couleur préférée, mais c'est aussi la couleur je trouve qui me va le mieux. Donc je suis partie sur un collant rouge et là je vous avoue que je voulais mettre l'accent sur mes jambes, sur ce collant. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un haut noir, très classique mais qui fait son petit effet avec ce petit col et ses petites manches. Et oui, c'est exactement le même que le rouge que vous avez vu précédemment, j'adore ce haut. J'ai gardé les mêmes bijoux dorés, encore une fois pour pas trop mettre l'accent dessus, mais pour que ça fasse habiller. J'ai mis une jupe patineuse assez courte pour encore une fois qu'on voit le collant, c'est le but. Et pour mettre l'accent sur mes jambes, j'ai mis une ceinture au niveau de la taille pour allonger l'effet de la jambe, même s'il y a la jupe par-dessus, mais ça allonge la jambe. Et pour continuer d'allonger cette jambe, j'ai opté pour des escarpins à bout pointu qui allongent encore le pied, vu qu'on voit encore le collant jusqu'en bas. Et l'effet pointu de la chaussure allonge vraiment encore une fois la jambe. Donc j'espère que le pari est tenu, que le pari est réussi et que c'est une tenue qui vous plaît. Moi ça me plaît énormément. Et la prochaine tenue qu'on va faire sera un peu plus mignonne, un peu moins sexy. Et je vais la faire avec une robe cette fois-ci. Pour cette tenue, je suis partie sur une robe très simple, noire, basique, vraiment il n'y a pas plus simple. En dessous j'ai mis un t-shirt à manches longues gris. Je sais qu'il n'y a pas trop de couleurs dans cette vidéo, mais écoutez, j'ai fait comme j'ai pu. Je trouve que le gris passe très bien. J'ai mis une ceinture dorée autour de la taille pour vraiment qu'on remarque cette zone-là du corps, cette zone-là de la tenue, la robe à savoir. J'ai mis une paire de collants noirs assez fins et mes bottes en simili-cuir qui montent. Alors là, je voulais vraiment faire d'une tenue simple, une tenue qui a une personnalité, qui a un style
une vibe. Je suis partie sur une vibe qui ressemble beaucoup à la vibe des années 70. Très peu colorée en revanche, certes. Mais c'est un peu cette vibe là sur laquelle on est parti pour cette tenue. Je trouve que le pari est plutôt réussi. C'est clair que j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus coloré. Mais là, c'était vraiment de faire d'une robe simple une tenue que tu peux habiller, que tu peux mettre en soirée. Donc je pense que, encore une fois, le pari est plutôt réussi. Et je vais faire une dernière tenue bonus. C'est une tenue que je mets moi-même au quotidien. Genre vraiment, c'est une tenue que j'adore. Depuis le début d'année 2024, je la mets. Donc c'est une tenue dont je me lasse pas du tout. Et là, on va vraiment mettre l'accent sur le fait d'accessoiriser une tenue avec des accessoires. Vous allez voir, je vous en dis pas plus. Vous verrez la tenue. Je trouve qu'elle est déjà très complète et très habillée telle qu'elle est, mais on peut encore pousser le truc au-dessus. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà pour la dernière tenue déjà. Je voulais vous montrer la tenue dans son ensemble avant de vous expliquer ce que j'ai fait. Donc ici je voulais tout simplement équilibrer l'accessoirisation, c'est-à-dire la tenue en soi, comme je vous l'ai dit et comme ça se voit, elle est très construite déjà. C'est un haut qui a de la texture, qui a des formes et un peu de couleur, voilà. Elle est asymétrique, ouverte sur le côté et la jupe aussi est ouverte sur l'autre côté. Donc ça équilibre un peu déjà la tenue de base. Et comme le haut est asymétrique et fini d'une façon assez originale, j'ai décidé que ça ne servait à rien de rajouter une ceinture, à part de casser ce côté un peu de silhouette qui est déjà assez très bien construit. Et en bas j'ai mis mes grandes bottes encore une fois pour allonger la jupe, allonger la silhouette, moins mettre l'accent justement sur le bas de la tenue mais plus sur le haut. Donc voilà pour la tenue. Maintenant au niveau des accessoires, vous verrez que j'ai mis un collier Vivienne Westwood certes, mais un collier très voyant, très visible, et j'ai laissé ma chaîne en dessous pour vraiment mettre l'accent sur cette zone là de la tenue. Et en fait c'est là que vient l'équilibre, c'est que comme l'accent est ici, ça ne sert à rien de mettre des grosses boucles d'oreilles en haut. Vous voyez j'ai mis des tout petits clous colorés pour un peu éveiller la tenue, mais comme l'accent doit être sur le collier, ça ne sert à rien de mettre des grosses boucles d'oreilles. Au contraire, ça va faire plus cheap et moins classe que ce que vous vouliez faire. Et au niveau des bagues, j'ai aussi équilibré les bagues en fonction de mes mains. Donc l'équilibre est respecté. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter et je pense que la vidéo est assez complète. Donc à partir de maintenant, vous avez tous les outils en main pour pouvoir construire vos tenues de fête à partir de ce que vous avez déjà. Pour ma part, cette vidéo tombe bien parce que j'ai ma tenue du nouvel an. Pour Noël, je sais pas encore si je vais sélectionner une de ces tenues ou tout simplement mettre un pull de Noël très confortable. J'y réfléchirai et je vous ferai une petite story sur Instagram de toute façon. Et sur ce, la vidéo touche à sa fin déjà. Encore une fois, si elle vous a plu, je vous invite à la liker, à commenter quel look vous avez préféré dans cette vidéo. Ça m'intéresse vraiment. Si vous avez d'autres choses à ajouter aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On en discute. Ça fait toujours plaisir. Suivez-moi sur Insta, sur TikTok comme d'habitude. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao!